Alors salut à tous, aujourd'hui je suis avec Nicolas qui va nous faire un témoignage et un petit retour de son expérience de coaching. Salut Nicolas, comment tu vas ? Moi ça va super bien, comment ça va toi Elena ? Bah écoute, ça va bien, je suis contente de te voir aujourd'hui. On a du coup, t'as fait appel à moi pour du coaching et tu as fait principalement du coaching, t'as fait les deux en fait, t'as fait du coaching individuel et du coaching de groupe. Est-ce que tu peux nous partager pourquoi t'as fait appel à moi, à mes services et quelle est la transformation en fait que tu vois depuis l'accompagnement ? Eh bien en fait, j'ai demandé le coaching en premier lieu car je n'étais pas très bien dans le lieu de travail dans lequel j'étais. Je me sentais comme si j'étais en train de juste passer les heures et il n'y avait aucune motivation à l'arrière. Mais en plus de ça, le travail faisait que me consumer, ça me permettait pas de pouvoir m'épanouir et ça affectait beaucoup trop de choses autour de moi. Et les hasards, il y a pas de rencontre au hasard. Et un jour, je t'ai vu passer dans mon lieu de travail et on en a discuté vite fait. Et tu m'as proposé justement de faire ce coaching-ci pour que je puisse justement trouver ma voie. Mmh. Et c'est quelque chose que j'ai directement accroché. J'ai eu beaucoup de peur, mais je pense que tu as envie de raconter un peu ça justement. Parce qu'au départ de mon coaching, j'étais très réticent à l'idée de justement prendre un coaching pour tout ce que ça implique. Il y a un investissement personnel à faire, que ce soit financier ou que ce soit aussi émotionnel. On va en parler du coup. En fait, c'est très intéressant que tu le soulèves. Alors déjà, je vous présente Lucky. Lucky, c'est ma chienne. Lucky, tu dis bonjour. Et en fait, effectivement, tu avais pas mal de peurs au début qui étaient d'ordre financière, c'est-à-dire de ne pas savoir si tu allais... tu le diras mieux que moi, mais tu peux nous partager justement la peur que tu avais financièrement. Ouais, et aussi, c'est vrai que j'ai dû quelque part te rattraper, entre guillemets, c'est-à-dire que tu étais vraiment partant, tu avais vraiment envie de faire l'accompagnement. Puis il y a un moment donné où tu as quand même douté, en fait, de cet accompagnement, tu as eu peur. Et ça arrive, en fait, je le partage parce que ça arrive très souvent chez mes clients, et je pense que c'est pas que chez mes clients, mais je pense que ça arrive de manière générale très souvent qu'on veuille justement faire un changement, quel qu'il soit, professionnel, quel qu'il soit, mais que au moment justement parfois de se lancer, il y a quand même de la réticence pour plein de raisons. Du coup, toi, qu'est-ce qui te faisait peur en fait dans l'accompagnement avec moi, quoi ? Moi, c'était principalement une raison financière, mais ça c'est de part du fait que j'avais une stabilité financière qui s'était installée avec ce travail, mais tout le reste qui m'apportait le travail me rendait vraiment dingue. Donc quand j'ai fait le choix de justement de faire l'investissement, de faire ce coaching, j'ai eu très peur directement par rapport au fait de devoir payer la somme, mais justement, Elena, elle m'a rattrapé à ce niveau-là. On a convenu ensemble les meilleurs moyens pour que je puisse être aidé, justement. Mm-hmm. Et je te remercie encore parce que en vrai, j'ai vraiment failli ne jamais le faire, justement à cause de cette peur-là, qui finalement, ça a été quelque chose... Je peux vous le dire honnêtement, c'est la chose la plus facile à résoudre, le problème financier. On peut toujours se donner les moyens et on se rend même pas compte, en fait. Ouais, et ça c'est très intéressant ce que tu soulèves parce que c'est souvent un argument que les personnes, alors quand je dis souvent, pas forcément avec moi, mais de manière générale, on va dire j'ai pas l'argent. Sauf qu'en réalité, comme tu viens de le dire, l'argent c'est quand on veut vraiment quelque chose, on trouve toujours les ressources. En tout cas, dans beaucoup de cas, on trouve les moyens quand c'est des moyens qui restent quand même aussi accessibles. Alors, ok, donc ça c'est intéressant. Et alors, quelle est finalement la transformation ? Donc, en fait, pour résumer, toi c'était au niveau professionnel. Donc, c'est-à-dire que tu te sentais pas plus du tout épanoui dans ce que tu faisais au niveau professionnel. Tu voulais changer de carrière. Donc, toi, tu es créateur de contenu. Mm-hmm. Donc, tu crées du contenu, tu vas nous partager. Mais en fait, voilà, donc t'étais pas du tout épanoui dans ce que tu faisais dans ton travail. C'était un travail qui était alimentaire, comme beaucoup de personnes encore peuvent le faire. Et je t'ai aidé à voir que c'était possible de vivre de ton activité, de voir que tu peux effectivement vivre de ça, que tu peux avoir des clients, que tu peux progressivement vivre de ça et quitter complètement le monde du salariat, parce que c'est ton ambition à toi. Donc voilà, est-ce que tu peux nous partager du coup
Un petit peu plus sur ça, ouais, bien Exactement. sûr, bien sûr. Alors, en fait, donc moi, c'était ouais, dans le secteur alimentaire. Euh, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui soient passionnées justement par tout ce qui est la grande distribution, la vente et aussi le secteur alimentaire. Mais à moi, c'était pas vraiment quelque chose qui me faisait vibrer. Et j'avais beaucoup de responsabilités, beaucoup de tâches qui me demandaient à moi et à la personne que je suis de faire justement des efforts. Et parfois, ces efforts, pour moi, étaient, mais pourquoi je me donne à fond pour ça alors que c'est pas quelque chose que vraiment je voulais? Or que moi, ce qui me plaît beaucoup plus, c'est justement bah, faire du contenu, donc que ce soit faire des montages photos, que ce soit faire des montages vidéo pour différents réseaux ou juste pour une finalité avec un client. Mais oui, ça a été, ça n'a pas été évident pour moi. Enfin, j'ai eu besoin d'un coaching justement pour me rendre compte que effectivement, je peux casser, on va dire, la manière comme on a de voir de travailler sur quelque chose parce qu'il faut travailler, à plutôt essayer de plutôt se donner les moyens et travailler pour pouvoir faire quelque chose dans lequel on va se sentir bien, quoi. Ouais. Et c'est pour moi une des choses que j'ai appris dans le coaching justement. C'est ça. Et du coup, si tu devais donner les 3 adjectifs du coaching que tu as vécu, comment tu le décrirais, le coaching que tu as vécu avec moi en 3 mots percutants? Alors, ça prend du temps pour les mots, comme ça tu sais. Mais... C'est pas grave. Premier mot, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Un coaching, c'est pas quelque chose dans lequel on est caressé au sens du poil. Ça, faut vraiment oublier. Surtout avec moi. Surtout avec toi, ouais. Surtout avec toi. Mais du coup, oui, c'était une épreuve. Le deuxième, c'est persévérance. Car bien que la coach va venir nous motiver pour nous dire, voilà, continue comme ça et continue à regarder vers l'avant, il y a quand même le travail de nous-mêmes aussi, se dire, ben, la coach a raison, il faut continuer à se donner à fond, il faut continuer à faire les choses que nous, on a envie. Et la troisième, liberté, je dirais, parce que maintenant, je me sens beaucoup plus libre quand je veux entreprendre, à l'idée justement d'entreprendre ce parcours professionnel que j'ai pris maintenant, quoi. Et ouais, c'est ça les 3 mots que je dirais, moi, personnellement. Ok. Donc là, de manière générale, qu'est-ce que tu vois vraiment comme changement entre avant et maintenant? Donc, tu as donné donc, du coup ton renom au niveau professionnel. Tu as commencé avec des nouveaux clients. Parce qu'à la base, t'avais pas de clients, en fait. Je faisais rien dans le milieu. Tu faisais absolument pas. Tu avais fait des formations, pourtant, pour faire ce métier-là. Mais là, tu as commencé, du coup, à avoir des clients. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu sens? Parce que c'est toi, en fait, parce qu'il faut le savoir que c'est Nicolas qui m'a proposé de faire le témoignage, ce qui, en général, est assez rare. C'est-à-dire que on propose, en général, de faire un témoignage quand l'accompagnement est terminé, mais là c'est Nicolas qui a vraiment qui a vraiment tenu à faire le témoignage, donc j'étais assez contente d'entendre ça. Donc, du coup, qu'est-ce qui a changé vraiment dans ta vie aujourd'hui, où tu vois qu'il y a un avant et un après? J'aimerais d'abord mentionner que j'ai suivi du coup la formation individuelle et la formation, le coaching individuel et aussi le coaching de groupe, et que j'ai aussi eu droit à des formations en ligne justement. Et moi personnellement, la raison pour laquelle je voulais faire le témoignage, c'est pour dire que je ne suis pas tout à fait accompli. Il me reste encore beaucoup de chemin pour arriver là où j'aimerais être. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé avec moi. On apprend aussi beaucoup à connaître la manière comment on fonctionne, comment nos valeurs fonctionnent, comment l'estime de soi et la confiance de soi fonctionnent. Et ça, c'était avec les formations en ligne, avec le coaching individuel. J'ai pu moi-même continuer à me motiver et aller vers mon but, qui bien sûr n'est pas accompli, mais on n'a pas lâché justement. Okay. À pas lâcher. Des fois où tu as voulu quand même, je me souviens qu'il y a des fois où tu as quand même voulu, mais encore une fois, tu n'es pas le seul, mais ici du coup on parle de toi, mais tu as voulu quand même lâcher à plusieurs reprises, parce que finalement c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on veut un changement quel qu'il soit dans la vie, et parfois professionnel, mais on a nos habitudes, on a notre routine, et le changement fait peur en fait. C'est veut qu'il inconfortable. On veut que ça soit direct, mais on se rend pas compte à quel point. Ça va prendre plus de temps. Pour d'autres, pour qui ça va être beaucoup plus rapide. Comme tu sais, Elodie, que tu as connue aussi
vous avez travaillé ensemble, elle a eu un parcours très rapide. En 3 ans, elle est devenue ce qu'on appelle libre financièrement. Donc, c'est un concept que vous devez peut-être connaître ou pas d'ailleurs. Mais du coup, à 30 ans, elle peut prendre sa retraite, quoi. Donc ça, c'est factuel. Et ça a été très rapide dans le sens par rapport à tout ce qu'elle a accompli. Donc en fait, c'est très différent pour chaque personne, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un processus qui prend de toute façon du temps, mais ça démarre par une décision et ça démarre par le fait de ne pas lâcher en fait, parce qu'on a des doutes, on en a tous, et à un moment donné, c'est vraiment de pouvoir persévérer dans ce qui est vraiment important pour soi. Vraiment, c'est ça, le mot, la persévérance, c'est vraiment le mot qui décrit bien le coaching justement, parce que de part, comme j'ai dit, on croit vraiment que c'est un changement du jour au lendemain, et on se dit que c'est instantané, or que non, il y a beaucoup de travail à faire de sa part, sur lequel bien sûr on est suivi et qu'on nous aide justement, et que on nous aiguille pas, on nous dit pas où aller, mais on nous aide justement à comprendre vraiment, à aller justement de l'avant et à aller vers ce but-là, quoi. Et ça prend du temps, c'est beaucoup de sacrifices aussi, c'est pas juste le fait de prendre juste le fait de prendre un coaching, c'est déjà la première étape, mais après, pendant le coaching, il peut y avoir aussi des barrières qui vont se mettre entre vous et la finalité. Et c'est des barrières qu'il faut passer dessus. Ça peut être difficile, parfois ça peut être très simple aussi. Mais c'est juste une question qu'il faut tenir en compte, justement, que il faut garder, tu vois, cette persévérance de se dire, ok, je vais vers ça, et tout ce qui va m'empêcher d'y arriver, ça va venir, mais je dois faire face, quoi. Ok, alors du coup, pour terminer ce témoignage, qu'est-ce que tu souhaiterais, enfin si tu as envie, hein, c'est pas une obligation, mais partager peut-être aux personnes qui vont écouter le témoignage, quelqu'un qui peut-être doute, qui comme toi a envie de changer de vie, a envie de changer de travail, a envie d'oser plus quelque chose. Ça peut être oser vivre son rêve, ça peut être oser créer son entreprise, ça peut être oser aborder quelqu'un qui nous plaît, ça peut être oser, enfin dans le sens large du terme, mais n'ose pas. Qu'est-ce que tu voudrais dire à cette personne qui peut-être, ou même qui peut-être regarde ce témoignage et va se dire mais en fait j'ai envie de faire un coaching avec Elena, parce que j'ai quand même beaucoup de gens qui font appel à moi suite aux vidéos, mais peut-être à des doutes. Qu'est-ce que tu pourrais partager par rapport à ça? Il est très facile de douter. Il est très facile de nous mettre des bâtons dans les roues au niveau de notre mental. C'est très facile à chaque fois de se créer une excuse. C'est beaucoup plus difficile de se dire il faut que je fasse le changement. Mais c'est un sentiment que franchement, ça n'a pas de... Il y a pas de prix. Il n'y a pas de prix dessus en fait. Faire ce type de décision, de prendre justement un coaching, c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas vous être pas bénéfique en fait. Il y a que du bien qui est sorti du coaching, même s'il y a eu beaucoup de prises de tête, des larmes qui sont sorties pendant le coaching. Au final maintenant, même si j'en tremble à en parler devant la caméra, je voulais vraiment le dire à tout le monde qui hésite à prendre un coaching, arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues. Allez-y, faites-le. Vous allez voir que ça va vachement vous aider en finale pour arriver au but. C'est ça qui est important en fait. Alors pour rassurer tout le monde, il n'a pas été brutalisé, mais les larmes viennent du fait peut-être aussi que effectivement c'est dur, parce que ça peut être dur parfois de se confronter, et en plus je t'ai pas vu pleurer chez moi, mais peut-être que tu pleurais en dehors des séances, je ne sais pas. Non, tout à fait, c'est aller à l'encontre. Pour ma part en fait, c'était aller à l'encontre de certaines de mes valeurs justement, et de certains trucs que j'avais appris de par mon éducation. Donc ouais, c'est difficile en fait de lâcher qui on était avant pour pouvoir se dire je vais devenir une meilleure personne maintenant. En tout cas, merci pour ton retour Nicolas, et ça me fait vraiment plaisir de t'avoir accompagné. J'ai vu une vraie transformation chez toi. Je vois vraiment un avant et un après. Quand je te voyais, en fait quand je t'ai vu, parce que donc Nicolas, ça fait quelques années qu'on s'est déjà croisés dans un de tes travails. Ouais. Où tu travailles d'ailleurs avec Elodie, justement. Avec Elodie qui est une amie proche, et du coup je t'avais croisé là-bas et je t'ai recroisé dans un magasin et je voyais que tu n'étais pas épanoui, donc j'ai osé aller parler à Nicolas en disant que je voyais bien qu'il n'était pas épanoui dans ce qu'il faisait et peut-être qu'il y avait autre chose qu'il voulait faire dans la vie, et de là ça s'est sorti, et donc c'était le cas, il a pris rendez-vous, et donc on a fait l'accompagnement. Aujourd'hui je suppose que tu regrettes pas l'accompagnement? Non, absolument pas. Absolument pas, vraiment.
Et qu'est-ce que tu pourrais dire justement si des personnes qui, comme toi, ont envie d'un vrai changement, qui soit à n'importe quel niveau, tu vois, oser changer de vie, oser réaliser créer leur entreprise, oser réaliser leurs rêves, quitter leur travail, oser quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qu'est-ce que tu aurais peut-être envie de dire à ces personnes qui doutent comme toi et qui se sentent pas à leur place en fait, c'est ça, qui se sentent pas à leur place là où elles sont. Eh bien, tout d'abord, de pas avoir. Moi, j'ai eu peur de deux choses principalement. C'était de première part, justement, du côté de je vais arrêter l'activité que je fais en ce moment ou je vais commencer à quitter cette activité pour aller faire autre chose. La peur de l'inconnu, ça, il faut pas rester dessus, quoi. Il faut oser aller vers justement. Peur de quitter ton travail. Ouais, j'avais très peur de quitter mon travail, de perdre cette stabilité. Ouais, tout à fait, oui. Putain, comment on passe justement, hein. C'est incroyable. J'avais très très peur et maintenant j'ai plus du tout peur de justement avoir pris ce choix-là. Mais il y a eu aussi le frein, justement pour moi, le frein financier. J'avais très 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 peur de mettre la somme pour pouvoir faire ce coaching. Mais après, c'est un investissement sur soi. On est capable parfois de faire des achats énormes pour des choses qui nous plaisent, mais on se rend pas compte que c'est aussi des investissements qu'on fait pour soi. Donc si c'est justifié d'acheter ça, pourquoi ça serait pas justifié de justement faire un coaching pour soi et de mettre l'argent dessus, quoi. C'est très intéressant parce que justement sur l'argument de l'argent, tu as des personnes qui ont un téléphone aujourd'hui, les téléphones sont rarement en dessous d'un certain prix et qui disent moi j'ai pas d'argent mais ils ont un téléphone à 1000 € dans les mains, ou ils ont pas d'argent mais ils s'achètent des cigarettes, ou ils ont pas d'argent mais En fait on trouve toujours de l'argent encore une fois pour ce qui est vraiment important pour soi, et ça c'est une phrase qu'une amie disait, en tout cas qu'elle répétait, qui disait que même quelqu'un qui est sans abri, en fait, il trouve toujours les moyens pour s'acheter des cigarettes et de l'alcool. Donc, je suis pas occupée à juger en disant que c'est bien ou c'est mal, c'est pas le propos, mais c'est pour dire que on trouve toujours les ressources quand c'est vraiment important pour soi, et c'est bien que tu le soulignes parce que parfois on peut aussi se mentir à soi-même en se disant oui, c'est parce que le prix, c'est parce que ci ou ça, mais en réalité c'est. Non, c'est plus cette peur-là de faire l'investissement. On se rend pas, on comprend pas pourquoi on va faire un investissement pareil, mais comme tu as dit. On est toujours gagnant dans l'histoire, quoi. Si tu es capable, si une personne est capable de pouvoir chercher de l'alcool et des cigarettes sans argent, il y a rien de mal par rapport à ça d'ailleurs, mais on n'est pas là pour juger, mais c'est plus si on est capable de pouvoir faire de l'investissement pour des objets ou des choses qu'on utilise, on est tout à fait aussi capable de pouvoir faire un investissement qui va nous faire vivre mieux en fait, tout simplement, et oser faire des choses, surtout. On se rend pas compte au premier regard, mais franchement, ça vaut la peine de quand même se poser la question 2 fois si on ne le fait pas déjà justement, de faire des investissements sur soi. Et pourquoi pas justement faire celui-ci aussi, pour pouvoir changer la manière comme vous êtes en train de vivre, et surtout pour être mieux avec vous-même, quoi. Bah écoute, en tout cas, merci pour ton retour, Nicolas. Ça m'a fait encore une fois plaisir de te voir, d'avoir ce retour et de voir que ça t'a vraiment aidé du coup à changer de vie, que tu es toujours occupé évidemment à mettre en place, parce que comme tu le disais, ça c'est pas en 5 minutes non plus. Alors si vous aussi vous souhaitez changer de vie, oser plus dans votre vie, avoir le courage de vivre la vie qui vous inspire profondément, eh bien je vous invite à vous inscrire à une session déclic. Vous avez un lien sous la vidéo. Cette session, c'est un appel offert qui permet d'avoir un échange, de voir comment je peux vous aider, et vous aurez beaucoup plus de clarté après cet appel. Merci Nicolas, et du coup je te souhaite une bonne continuation pour la suite, et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci.